Enchanté, moi c'est pétanque. 20h10 pétanque. Ah, t'es en forme, c'est bien ça. Yes. Qui t'as à l'arrière là? Élodie Gossuin. Ouais. Et je dois retourner chercher Noël Mamère et Bernard Ménez. Qui c'est ça? Comment tu dis? Élodie Gossuin? Élodie Gossuin, l'ex-Miss France qui était dans l'affaire. Encore! La semaine dernière, on a eu beau cul et belle gueule de l'île de la tentation. C'est la mode. Oui, Faut mais suivre. non, ils vont pas tous nous les refiler, leurs stars de la télé-réalité. Ah non! Au moins, elles viennent sur Canal en invité et elles font leurs émissions sur d'autres chaînes. C'est cool. Oui, mais ça, c'est comme quand tes voisins font brûler leurs ordures dans leur jardin. Ça t'empeste quand même dans ta maison. Bonsoir à tous et bienvenue, comme tous les soirs sur Canal+, 20h10 pétante, avec Muriel Cousin, Juliette Arnaud et Ariel Wiesman. 3 fois élu du peuple avec Miss France, Ferme des célébrités et le Conseil régional de Picardie, je vous demande d'accueillir Élodie Gossuin. Il est l'homme politique par qui le scandale est arrivé avec le mariage gay, Noël Mamère. Il est le chaud lapin préféré des Français qui se lance dans la politique, Bernard Ménez. Bonsoir. Ah voilà, Excusez-moi, je crois, Bernard, que le public, quand il tapait comme ça, voulait que vous exécutiez une petite danse zigane. Je pense, hein. Je pense. On y va ou pas? Oh, ça C'est va. un privilège pour nous de recevoir des femmes et des hommes politiques comme vous. Noël Mamère, vous allez être notre fil rouge. Tous les ans, vous faites parler de vous d'une manière ou d'une autre. On a l'impression que c'est un rendez-vous que vous prenez avec les médias. Vous aimez faire scandale? Ça fait avancer les idées? Je préfère prendre rendez-vous avec la société qu'avec les médias. Si les médias s'intéressent à ce que je fais, je ne vais pas m'en plaindre, puisque j'essaie de faire passer un certain nombre d'idées. Vous êtes vraiment un politique. Bah oui, justement, Non, mais oui, ouais, c'est très je con, revendique c'est le très- fait d'être politique. Alors, cette année, ça a été plutôt riche. On a eu d'abord le mariage gay, on a eu, grâce à vous, hein, on a eu également les plans d'OGM que vous allez continuer à les arracher, j'imagine. Non, je l'ai fait une fois. J'espère que le relais sera pris. Ça a été fait déjà. Il y en aura d'autres et nous désobéirons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autorisation de ces plans OGM qui On peuvent rappelle que vous êtes élu polluer. de la nation quand même. Tout à fait, mais ceux qui Donc vous êtes aujourd'hui... là pour faire respecter la loi, vous votez les lois. Certainement, mais ceux qui plantent des OGM aujourd'hui ne respectent pas le droit puisqu'ils ne sont même pas assurés, donc ils ne sont même pas couverts pour le risque qu'ils font prendre à l'agriculture et à la santé. Élodie Gossuin. Alors vous avez été Miss France 2001, je le rappelle, hein, ces fois des gens se confondent Moi, c'est les surtout crus et les... l'écrivain Élodie Gossuin Oui. qui m'intéresse aujourd'hui. Oui. Miss Europe 2002, vous avez été élue à Beyrouth et vous êtes la troisième, parce qu'il y a un ordre la troisième fermière préférée des Français. Hein, c'est un peu ça. Alors, au fond, la concurrence était la plus rude où? Pour se faire élire Miss France, Miss Europe ou fermière préférée des Français? Sincèrement, Miss Europe, bien sûr. Miss Europe, c'est plus dur. C'était plus riche en candidate et effectivement, le concours était plus dur parce qu'on se retrouve à l'étranger, loin de tout, loin de tous. Et voilà, il faut savoir faire ses preuves qu'à la ferme, je suis restée seulement naturelle et je C'est n'ai vrai pas trop cherché qu'esthétiquement, à il n'y avait pas beaucoup de comprendre. concurrence dans la ferme. Si, pour quand vous. même, mais Si. là, c'était plus au niveau physique, c'était différent. Alors vous, Bernard, à propos de patate et de ferme, vous avez joué patate toute... Depuis 2 ans et demi, je joue patate. J'ai Vous fait jouez une patate. première tournée avec Julien Arnaud. Ah, c'est première catégorie de patate, là. Ouais, Tout ouais. l'été, la pièce de Marcel Achard au Théâtre d'Onou, c'était Oui. à Paris. Oui, avec Corinne Le Poulain, Yves Jouffroy et ma fille, Elisa Ménez, dans le rôle de ma fille. Et vous partez en tournée, là. Et on refait encore un bout de tournée, probablement à l'automne. Ouais. Est-ce que ça... Qu'est-ce qu'il y a dans votre truc, là, dans votre Là dossier? Oui. Oui. Mais c'est au cas, non, mais c'est pas C'est pas vos obligé. idées politiques. C'est au cas où il y aurait besoin d'une référence à un voilà. de mes papiers. Voilà, mais c'est pas obligé. Peut-être qu'on l'ouvrira. Vous avez déclaré en... Merci Arlette Est-ce que moi Chabot. je peux regarder Et-
Absolument. Elle va avoir tous mes rendez-vous, mais enfin, tant pis. Alors, vous êtes présenté en 2004, Bernard. Là, je prends des risques. Hein. Oui. Alors, Non, attendez. inspection générale des impôts. Bernard Menez, une richesse J'ai rien à arrogante. cacher. J'ai Non, rien vous à avez cacher. raison. Surtout que vous êtes présenté en 2004 pour les élections européennes sur la liste La France d'en bas. Oui. Bon. Alors, c'était en hommage à Jean-Pierre Raffarin, Ben, j'imagine. c'est-à-dire que quand Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il allait s'occuper de la France d'en bas, quand il est arrivé Premier ministre, c'est la première chose qu'il a dit. Oui. Et Et alors comme tout il le s'est monde pas a occupé de applaudi, vous, tout le ça monde vous a a- dit c'est formidable. Oui. Il s'est vraiment occupé il s'en est tellement occupé qu'il a vraiment soigné la France d'en bas. Alors je pense que la France d'en bas, c'est l'ensemble des Français. C'est seulement tous ceux qui ne sont pas tous les élites de là-haut, quoi. C'est tout. Et expliquez-moi. Faut pas ça, oublier, c'est là, qui le vendredi 7 novembre, vous avez le dentiste. Hein. Merci. Écoutez, Ariel, nous avons l'élu de Picardie. Bon, Élodie, vous avez été élue Oui, sur la j'ai liste de vu. Gilles de Robien, Tout à fait. qui était qui est le ministre des Transports. Toujours. Toujours ministre des Transports. Alors c'est une histoire, une véritable affection qui vous lie. Ministre. Avant l'élection, vous étiez UDF. Après l'élection, qui s'est plutôt mal passée pour lui, vous étiez moins UDF. Ni UDF ni UMP. Je Ah, suis vous non n'êtes- inscrite et je cherche pas Vous à le être soutenez encartée. lui, mais pas son parti en fait. Voilà, c'était parce que j'étais derrière cet homme-là que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Mais en dehors de ça, c'est parce que je me sens viscéralement picarde et que j'avais envie de faire des choses pour ma région. Élodie, pardon, hein, deux héroïnes de la vie de tous les jours ont décidé de s'adresser à vous. C'est un magnéto. Bonjour Élodie, je suis contente de te voir, parce que j'étais inquiète pour toi après ta rupture avec Maxime, le comique. Moi déjà, il me fait pas rire, je le trouve vulgaire. Il avait pas assez d'envergure pour toi. T'as quand même fait 5e à Miss Univers. Moi, je trouve que la France est trop petite pour toi. Tu pourrais être une star internationale. Mais il faut que tu paraisses plus mystérieuse, comme moi. C'est vrai. Surtout quand tu es tout en noir. Tu te rappelles l'enterrement de ton Patrick? Oui. Élodie, avoir du mystère, c'est facile. Par exemple, mets des vitres teintées à ton cabriolet. Et ne réponds plus à la messagerie de ton mobile. Ne signe pas d'autographe dans la rue. Surtout à des inconnus. Oui, bon, il faut que tu te raréfies de la télé. Que tu disparaisses complètement. Mais non, tu dois te nimber dans le mystère. Mystère. Ouais. C'est quoi Nembe? Bah, prendre un bain. Votre parcours, Élodie, parce que quand on vote pour des gens, on a envie de savoir d'où ils viennent. Alors, à 8 ans, vous rêviez de devenir ambassadrice. Puis à 15 ans, vous avez été Miss Camping au Cap d'Agde. C'est à peu près le même boulot. Hein. Une première élection. Bon. À 17 ans, Reine du Muguet, À Compiègne. à Compiègne. Deuxième élection. Donc, ça frappe fort. Et Mais à quel moment, est-ce que par exemple, vous préparez pour Miss Camping, vous faites la prépa Absolument pas. Miss Muguet, vous rentrez dans des moments comme ça de votre Non, vie j'étais où- une élève très studieuse, il n'y avait eu que les études, j'étais en faculté de médecine. Mais vous étiez jolie. Et en fait, non, disons qu'on en ait conscience ou pas, c'est pas le problème, c'est que j'avais simplement envie de passer une bonne soirée avec une amie qui Oui, était c'est- obligée de se présenter. Et je suis arrivée là-bas, c'était un concours de circonstances. Et l'idée d'après se regarder dans la glace et de se dire j'ai un physique de camping. Ben voilà, quand on assume, il faut toujours assumer. Non, mais J'ai attendez, toujours assumé. ça c'était le bas. Non mais Juliette, c'était d'abord Miss Camping. Ensuite, il y a eu Miss Muguet. Ensuite, Miss Picardie. Là, ça monte. Et là ça monte. Oui. Miss pardon Oise. Oise, Miss Oise. Ne Miss faisons pas Picardie. Miss France, Miss Europe. Voilà. Bon, il y avait que Miss Univers. Oui, il y a un petit peu. Il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème, voilà. Petite rumeur Voilà. Ah donc, bon de transsexualité. oui. Ah Et oui, vous, c'est vrai. vous avez Bien démenti. sûr que c'est vrai. Ah, mince. Il y a aussi Ah ce oui, pot Bernard. géant de Nutella que vous aviez avalé la veille. Aussi. Alors, vous, l'agriculture, Noël, vous, au début, c'était. Vous vouliez être agriculteur, Oui, oui, je voulais être paysan, oui. paysan. Mais vous aussi, C'était- Élodie, non? Vous vouliez être agricultrice? Pas du tout. Stéphane, Oui, Ariel. un tout petit coucou pour Élodie de la part de Mia Fry qui a eu la gentillesse de nous rendre visite. Je vous propose le décrochage quotidien de Télémarron. Bonjour. Patrick, chargé de recrutement pour les productions marron. Je travaille actuellement sur le remake de Grise. Oui, Vous bien connaissez sûr. bien Oui, Et je j'adore. cherche samedi. Elle est un peu tarte quand même. Hein. Un peu, oui. Allez-y. Ça me fait plaisir que vous m'y recrutez pour jouer son rôle. J'ai pas dit ça, non? Et vous allez mettre une robe? Mais oui. Ah, bah ça fait stylé. Et donc c'est la fameuse scène où elle revient de vacances et sa meilleure amie lui dit « Alors samedi, comment ça a été tes vacances J'ai passé tout l'été à la plage. ?» Ah, plus tarte, hein. Vraiment. Vraiment? Ah oui, oui. Eh bien, je suis allée à la plage, j'ai rencontré un garçon.
T'as fait tout ce trajet pour rencontrer un mec. Ouais, mais c'était trop romantique. Et là, vous chantez. Na, ouvrez la bouche au moins. Alors. Faites semblant, moi je vais chanter. The summer night. Vous avez un joli brin de voix. Bon, allez. 5, 6, 7, 8. Mais non, pas le papa pingouin, enfin. C'est pas le papa pingouin qu'il faut faire. On voit tes salades, bonhomme. Oh là là, je vous envie, Juliette, parce que on peut remercier quand même la fête à Neuneu, parce que vous avez tourné dans le bois de Boulogne. Ah non, oui, mais c'était pas moi, c'est une comédienne exceptionnelle qui s'appelle c'est comme ma vous, sœur Juliette jumelle. Arnaud. Elle s'appelle Juliette Arnaud. Bis. Bis, C'est d'accord. ma sœur En tout cas, jumelle, merci à la cachée. fête à Neuneu, c'est au bois de Boulogne, et c'est jusqu'au 17 Et octobre. ça sent si bon la France. Oui. Ah, voilà un endroit qui sent Attendez, la France. nous sommes là avec 3 personnalités du spectacle. d'une 3 très certaine belles manière. femmes. Non, une femme et 2 hommes. Et alors, à quel moment, vous comme journaliste d'abord, vous comme Miss France, ensuite vous comme acteur et comédien, vous avez décidé un jour, comme Ronald Reagan, comme la Cicciolina, comme Schwarzenegger, de vous dire, eh bien maintenant, je me lance en politique. Mon père était au MRP à la sortie de la guerre, qui était un mouvement républicain populaire de Georges Bidault, qui est d'ailleurs un peu centre-droite, et j'avais vu qu'il s'était beaucoup démené à l'époque. Quand j'ai commencé à être connu, la notoriété en effet d'acteur m'a donné envie, mais en même temps m'a retenu pendant de longues années du fait de l'étiquette comique. Ça c'est D'accord. clair. Et vous, Élodie, c'est un peu ça, vous avez vu tous ces gens qui vous entouraient dans toutes les régions françaises, et vous vous êtes dit, au fond, ça paraît naturel de... Mais finalement, je trouve que l'école Miss France a été une très bonne école parce que finalement, ça prépare à la vie d'élu, moi je trouve, parce qu'on est énormément sur le terrain, qu'il y a des responsabilités, qu'on représente quelque part. Vous dire que Madame de Fontenay vous écrit vos discours aussi? Ah non, absolument pas, mais heureusement quand même. Alors, je vais vous faire une critique, Noël, si vous me permettez. C'est que le spectacle, vous vous êtes donné aussi en spectacle. C'est-à-dire que vous êtes élu de la nation, c'est-à-dire que vous êtes là au Parlement pour faire avancer les lois. Et vous contrevenez à une loi sur le mariage et vous acceptez de célébrer un mariage gay, ce qui est contraire à la loi. Je ne suis pas contrevenu à la loi. Le Code civil ne règle pas, ne fixe pas le mariage. Ah, écoutez, ça sera à la Cour européenne des droits de l'homme de le dire. Les tribunaux pour l'instant, les tribunaux vous ont donné Vous pouvez tort. m'expliquer, pour l'instant, Ariel. Je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content. Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Que Madame de Fontenay n'était pas pour les Mister France? Mais c'est pas possible, ça, c'est quoi ce boxon? Mais on a le droit aussi de défiler avec élégance. Je sais faire ça, Madame de Gossuin. Il faut quoi? Pour défiler, il faut une démarche. Hein, j'ai la démarche. Il faut un sourire. Aussi. Hein, il faut être sensuel aussi. Mais moi j'ai tout ça, moi, en moi. Madame Gossuin, vous avez fait la ferme? Oui. Moi je sais, je peux faire un défilé dans la ferme. Mais oui, je sais. Regardez. Je peux faire Mister France ou pas? Hein, et ça, regardez. Ça, je vois ça à cheval. Bah oui, je peux faire un défilé quand même. Mais tout le monde dit que, Mao, t'es bien d'accord que je peux faire le défilé? C'est quoi ça? Le maillot. C'est... Non, Non mais ça c'est pas pour les mystères, ça c'est pour les filles. Je dois le mettre. Oui. Mais Stéphane, c'est pas. Mais non.
Elle a raison, Madame de Fontenay. Et on peut pas faire ça avec les mystères. C'est interdit. Maman, je suis pas content, maman. Maman, je suis pas content. Je suis pas content, Stéphane. Hein. C'est pas possible. Est-ce que Cartouche et DJ Mao, est-ce que c'est gênant quand on est une femme politique qui entre en politique d'avoir comme ça, parce que des admirateurs d'Élodie Gossuin ont des photos de vous en maillot de bain par exemple? Effectivement, mais je défile toujours en maillot de bain aujourd'hui, parce que je participe toujours à des élections. Donc Au conseil régional, vous arrivez en maillot de bain? Ah non, en tailleur, strict. En tailleur strict. Les politiques portent des maillots de bain, je vois pas pourquoi ça vous oui, dérange. ça reste toujours Vous élégant. allez bien à la plage. Oui, bien sûr, oui. Mais voilà. Puis il n'y a rien de catégorique. Pour ou contre Noël, ma mère à la plage, c'est la question de ce soir. Alors, vous êtes donc une femme politique. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une femme politique, oui? Bah, bien sûr. Et alors, évidemment, Elle va pas on dire que pense c'est un tout de suite- transsexuel politique après ce qui s'est passé. Alors justement, on pense tout de suite, vous, comment vous vivez? Ça n'existe pas. C'est-à-dire maintenant, vous pensez qu'avant de se faire élire, il faudra présenter un certificat pour dire si on est un homme, une femme ou un transsexuel? D'authenticité. Il y a des transsexuels en politique. Oui, il y en a? Oui, je pense. Oui. Au Parlement, Eh ben, vous je ne sais avez- pas, je ne sais pas, mais dans Qui certains au pays. Parlement? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il paraît, Certainement y en avoir. Il n'y est plus, il n'y est il plus. paraît que Sarkozy, avant, c'était une très belle femme. Oui, oui, oui. Très jolie femme. Très jolie femme. Muriel. Ce que je veux dire, c'est par rapport à cette fameuse parité qui n'existe pas non plus vraiment. Je suis tombée sur une phrase de Jean-Claude Giré, responsable du mouvement pour la France de l'Oise, qui dit « Avec une telle recrue, la liste UMP-UDF prend de la cuisse à une belle robe, ce qui va faire une belle jambe aux électeurs. » La critique était facile. J'ai 23 ans, je suis blonde, je suis une femme, j'ai été Miss France, j'arrive en politique. Forcément, on va critiquer. Être blonde n'est pas un crime, je le rappelle pour Ah les... ouais, pour certains, si. Pour certains, si. Mais cela dit, vous êtes très critiqués les uns les autres. Vous l'êtes. Noël Mamère, vous avez reçu un tombereau d'injures après cette histoire du mariage gay. C'est-à-dire Oui, que vous mais avez enfin, été... c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons qu'Élodie. Non, non. Elle, malgré tout évidemment, le c'est respect pour des que je raisons lui porte. machistes. Vous, parce que vous êtes engagé... À faire avancer l'égalité À faire des avancer, droits. sans doute. Quoique, pour la parité, vous auriez pu faire un mariage gay féminin. Bah, écoutez, j'ai marié ceux qui sont venus me voir. Si 2 femmes étaient venues me voir, je les aurais mariées de la même manière. Non, ça aurait été bien. Mais est-ce que, par exemple, les gens qui pratiquent l'amour de groupe, on peut pas tous les marier d'un coup, quand même? Ah, certainement pas, oui. Alors, vous, Bernard, c'est un autre cas. Vous avez quand même tourné, vous êtes le spécialiste en France, on dit, vous avez tourné beaucoup de nanars. Non. Ah si, beaucoup. Mais attends, Ah, si. allez sur vous mon n'avez pas site. peur qu'on vous prenne pour un Allez chien? sur mon site internet, vous verrez. Il y a que ça? Les 50 films. Ah, pas du tout. Oh, il y en a sur plein. 50 Pas vrai, films, non, il y a pas que ça. il y en a un dixième, 5 ou 6. le Chaud que je Lapin, peux en dire. bon. C'est un très bon film. Ah bon? C'est un excellent film, Le Chaud Lapin. Oh, bah alors là, Stéphane est Golou. Excusez-moi. Cela dit, vous avez, excusez-moi, Je mais demande à vous ceux avez... qui l'ont vu, est-ce que c'est pas un bon film? Bon, qui l'a vu? À la télévision. Alors, C'est un des meilleurs films de Pascal Thomas, c'est celui oui. où... Mais moi, j'ai lu un certain nombre d'articles sur vous concernant, Ah, mais quand vous êtes ça, entré aux politiques, on dit, voilà, c'est le spécialiste des nanars qui se prend pour un charlot. Donc... Ouais, c'est facile, ça veut rien dire du tout, ça. Bah, en je politique. voulais vous dire, pour continuer tout à l'heure, je voulais vous dire qu'en 95, 96, j'avais l'intention, comme je sentais que mon image s'améliorait un peu, un peu, oui, non, mais je sentais que je pouvais m'y mettre. Et je le dis dès maintenant, je n'ai pas encore plus de temps, qu'en 2007, je serai candidat vous serez là en 2007. aux législatives en 2007 dans mon arrondissement. Je dans vous le 15e rappelle quand arrondissement. même que l'humoriste Maxime a pris la peine de venir ce soir, même s'il a un tout petit peu changé. C'est assez pervers ce que vous faites, parce que vous rappelez de mauvais souvenirs à Élodie, je crois. Non, c'est vrai que c'est pas sympa. On m'avait dit qu'on éviterait certains sujets ce soir. Je vois, tu fais tout pour me fâcher. Enfin, c'est pas très cool, quoi. Est-ce qu'il y aura des représailles au niveau politique? Alors, vous savez, je suis sûr que vous le savez, mais ça a été le tube de l'été. On va écouter qu'est-ce tout qu'on de s'est suite marré avec ça, on a dansé. Ah ouais, un gaou surtout à vous. Oran avec les chanteurs de Magic System et du 113. Voilà. Ouais, gros. Ouais, gros. Aïe. Aïe. Zou. Aïe. Ouais, gros. C'est le son du diable, on écoute, on est entre nous. Depuis très Abidjan, on compte sur vous. 113, c'est lui et moi. Mais ce son, c'est fait pour vous. Aïe. Aïe. Aïe.
تمنيت تكون حلالي يا دلالي كي نشوفك كيزيد هبالي يا دلالي شحال تمنيت تكون حلالي يا دلالي تعرفيني من زمان يا غزالي يا دلالي كي تبغي لا تبكي ليالي يا دلالي تعرفيني من زمان يا غزالي يا دلالي كي تبغي لا تبكي ليالي Il faut savoir se positionner. Carnaval. Ouais, gros. Faut pas faire le timide, hein. Parfumé jusqu'aux pieds, bijoux en tonnes. Non, c'est pas grave. T'as mis les chaussures en croco mais sans chaussettes. Ça c'est grave. واش ندير اشبك رشاني واش اللي طفيني راني واش ندير اشبك رشاني واش اللي طفيني راني نبغي معاك نعيشاني ما تقوليش راه خلاني نبغي معاك نعيشاني ما تقوليش راه خلاني Puis moi si j'ai la technique infuse, doucement, on s'installe tout doucement. Fais comme tu le veux, ouais, fais comme tu le sens. Comme on dit là-bas, c'est 100%. Aïe, 100%. Ouais, gros. Eh papi, 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 eh papi. Eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, Il faut savoir se positionner. Magic System. On s'en attend là. Ouais, gros. Aïe. Oran. S'en attend là. Ouais, gros. Vous n'êtes pas être décalé. Il faut savoir se positionner. Ryan Diffuser. Génial, bravo. Merci à tous. Bon, je rappelle le titre, Un Gaou à Oran. C'est un single. C'est également disponible sur la compile RN. Ryan B. Ryan B. Ryan B. Rail. Comme le rail. Oui. Comme le rail and B. Voilà, comme Voilà. le R&B. Mais voilà, ça en c'est est un pas. jeu de mots avec R&B. Attendez, un jeu incroyable, de quand mots. même. Juliette, un jeu de mots qu'il faut expliquer pendant 3 heures, c'est un très mauvais jeu de mots. Donc Vous cartonneriez sur MTV, sans blaguer, sur MTV, mais vous cartonneriez. Bon, je vais prendre des cours d'anglais. Dans Jackass. Nous restons avec Élodie Gossuin, Bernard Ménez et quand même un député, il y en a un vrai là dans le lot, c'est Noël Mamère. On les retrouve dans un instant, juste après la pub. Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec un homme politique confirmé, Noël Mamère. Il est vert, enfin il est membre du Parti des Verts. Et encore vert. Et encore vert, on peut le Encore dire, vert voilà. aussi. Avec nous, une jeune pousse en politique, c'est ancienne Miss France à la retraite, Élodie Gossuin. Et Bernard Ménez. Bon, il a joué patate. Et maintenant, il va s'intéresser aux patates des gens, c'est-à-dire en s'adressant à la France d'en bas. Et alors, vous, Élodie, vous avez publié Mes rêves, mes passions, mes espoirs, et vous dites pourquoi un jour je ne prendrai pas moi aussi la place d'un de ces députés. Bon, en fait, c'est vrai que c'est dans un contexte, c'est écrit dans un contexte, dans un certain contexte dans le livre, parce qu'en fait, un très grand ami de mes parents est député, et ça a toujours été un exemple d'homme politique pour moi. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez fait des études ou est-ce que vous avez un degré d'expertise en quelque sorte dans la gestion des choses? Dans le domaine politique, absolument, parce que j'ai eu un bac scientifique et j'ai fait 2 années de faculté de médecine, donc rien à voir. Après, c'est quelqu'un qui s'évanouit à l'Assemblée, ils seront bien contents d'avoir Élodie. C'est vrai que ça peut être un truc Ça bien peut aussi. servir, hein. Bien sûr, ça sert. Il y a un incendie. Adriana boum. Carambeu, elle aide aussi, si jamais, avec la Croix-Rouge.
C'est bien fait de prendre la parole, Stéphane. Non mais, tant qu'à se faire sauver, si vous voulez. Vous avez un malaise dans l'hémicycle. Bon, bah vous choisissez, Élodie ou... Je suis un petit peu consterné par le tour que prend ce débat politique. Je regrette. Je suis obligé d'appeler Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va bien, vous aimez l'hémicycle, l'ambiance, la politique, les joutes oratoires. En plus, là, on a 3 vraies personnalités politiques et c'est assez excitant. Alors justement, vous avez choisi qui? J'ai privilégié le charme, la grâce, la beauté. J'ai Bernard Ménez. Oula. Je plaisante. Depuis très longtemps. Une autre fois. J'ai fait Élodie. Mais j'aimerais bien que... Avec plaisir. Ah, vraiment. Élodie, ça va? J'ai peur. Faut pas, c'est vite passé. C'est parti Stéphane. Élodie, vous êtes blonde, ancienne Miss et conseillère régionale UDF. C'était possible. Le Guinness Book souhaiterait avoir une photo. Si vous vivez avec une blonde, dites-vous qu'elle pourrait être Miss. Si vous vivez avec une Miss blonde, dites-vous qu'elle pourrait être UDF. Des petits trucs, mais ça console. Plutôt un beau parcours, vous avez été Miss Camping à 15 ans. Régine pourrait être Miss Camping. Dès que la toile est bien tendue, on est Miss Camping. Oh non, oh non. Reine du Muguet à 17, c'est l'âge, hein, ça bourgeonne. Miss Acné, ça tente moins les petites filles que Reine du Muguet. Votre acné dégénère, vous devenez Miss Picardie, premier fabricant de betteraves sucrières. Miss France, puis Miss Europe, vous êtes élue à Beyrouth, aucune concurrence. Miss Beyrouth s'était prise une roquette. Vous tentez Miss Univers et là, des rumeurs de transsexualité circulent. Vincent McDoom s'insurge. Faux, archi-faux. Elodo est un compagnon formidable qui n'hésite pas à prêter son rasoir électrique. Dans un milieu aussi sexiste que la politique, je vous conseille un petit book par rapport à l'affaire, même petit book. C'est une blague de Maxime. À propos de votre parcours, je vous cite, mes titres de Miss m'ont préparé à la vie d'élu. C'est dans le magazine Hola. Dès qu'on dit une connerie, c'est dans Hola. Hola, oh là là, oh là là, la connerie. Élodie, une politique née, premières élections gagnées à La Ferme devant Daniel Gilbert. Pour percer à l'UDF, éliminer un vieux, c'est indispensable. De plus, vous êtes Miss Picard, comme les surgelés. Au Sénat, après la canicule, lorsqu'on leur a dit Miss Picard propose ses services, ils ont acquiescé de suite. Par contre, le vieil UDF, s'il a été congelé, c'est définitif. Giscard fait un discours au soleil, on ne le replace pas dans une salle climatisée. Miss est conseillère générale, pourquoi pas, ça met de l'ambiance. Bon, la séance commence. Qui c'est qui a déplacé le buste de Marianne dans la travée? Ah, c'est toi, Élodie. Pardon, je t'avais pas vu, mon chou. Depuis qu'Evelyne Thomas et Marianne, tout le monde déplace le buste pour foutre la frousse aux copains. J'ai dit que pour Halloween. Bon, l'ordre du jour. Doit-on faire gagner une pelleteuse à la fête du comice agricole? Chut, s'il vous plaît, messieurs. Si ça vous plaît pas, Élodie nous raconte une blague de son ex-compagnon Maxime. Bon, je vois que tout le monde est calmé. La pelleteuse. Bon, au final, vous avez raison. Élodie, Miss et conseillère UDF. C'est tout à fait compatible. Merci. Stéphane Guillon. En fait, il l'a fait sur Maxime, finalement. Élodie, vous avez dit qu'au fond, quand on se lance dans une carrière, finalement, il faut renoncer à sa vie privée. C'est une sorte de sacerdoce.
Ça a été le cas pendant un moment parce que j'étais toujours en voyage à droite à gauche. Effectivement, j'avais aucune stabilité, même je dormais qu'à l'hôtel en permanence. Donc forcément, la vie privée, c'est assez dur d'en avoir une parce que pour Ça moi, n'empêche pas l'hôtel, la vie privée. Hein. ouais, mais enfin, quand je parle de vie privée, je parle de stabilité, quoi. Vraiment, de vivre en couple, etc. Là, Donc, ça va. Et depuis, ben, voilà, ouais, j'ai une vie privée aujourd'hui. Et Sans surtout, numéro à lui. vous avez une longueur d'avance sur les hommes politiques, c'est qu'aujourd'hui, la mode américaine arrivant jusqu'ici, les hommes politiques se montrent en famille, avec leurs femmes, leurs enfants, dans la presse people. Et vous on vous voit souvent dans la presse people. Noël Mamère, vous trouvez que c'est une dérive regrettable ou... Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent exposer leur famille, leur vie privée, On vous a c'est vu leur aussi problème. dans Gala ou dans On m'a Match. vu à l'occasion des présidentielles, Oui. oui, dans Gala avec une moustache verte. C'était un clin d'œil. On me l'a reproché d'ailleurs parce qu'on m'a dit que je me prenais pas assez au sérieux. Mais je pense qu'il faut aussi montrer qu'on est comme les autres et qu'on peut de temps en temps envoyer des clins d'œil. Oui, en même temps, le Premier ministre a refusé à des hommes politiques de mélanger les gens et de faire de la politique une espèce de spectacle en leur interdisant, c'était le cas pour Jean-François Copé notamment, de participer à une télé-réalité politique. Il a dit que c'est une atteinte à la vertu républicaine. Oui, enfin, il exagère un peu, monsieur Raffarin. Simplement, je pense que la télé-réalité, comme c'est pas de la télé-réalité que tout est monté et que tout est bidonné, envoyer un homme politique dans une famille pendant une semaine au nom de l'immersion dans la France d'en bas, pour employer un terme que je trouve particulièrement humiliant pour l'ensemble des Français, c'est pas ça la politique. Je viens d'entendre un truc qui m'a très choqué, ou alors j'ai mal entendu, la France d'en bas humiliant pour les Oui, Français. je trouve que c'est un Oui, terme alors humiliant pour les Français. Je me permets de oui. répondre. Quand Jean-Pierre Raffarin a dit à France d'en bas, ça a humilié personne. Tout le monde disait dans les journaux, formidable, il va s'occuper de l'ensemble des Français. La France d'en les bas... journalistes sont Attends, obligés d'être intelligents, je me permets d'expliquer qui est la France d'en bas. C'est uniquement en opposition d'une France d'en haut qui est quelques personnes qui sont des nantis politiciens qui se servent. Attends, laissez-moi terminer. J'ai été attaqué. Non, justement. Alors, c'était pas du populisme quand Raffarin en parlait. Ça l'est aujourd'hui. Non. Tous les gens, C'est pas les politiciens qui sont les plus nantis dans ce pays, c'est les politiciens qui aident le MEDEF et qui aujourd'hui font du chantage aux délocalisations. Arrête. Je vois pas pourquoi on n'appellerait pas ça la France d'en bas. La parole est au député de l'Essonne. Vous êtes pratiquement d'accord parce que vous-même, vous avez appelé l'UMP l'Union pour le mépris des pauvres. Oui, Donc oui, sur le voilà. fond, vous êtes Sur le d'accord. fond, on est tous d'accord. Alors, Stéphane, Gérard, vous avez quel âge 58 ans. Je rappelle que vous avez été Miss Transsexuelle France en 1947. Je vous propose, Noël Mamère, et c'est vraiment du fond du cœur, de ma part et de la part de Gérard, une petite surprise. Extraordinaire. Voilà, Patrice Thibault. C'est un génie. C'est un génie, oui. Il est... Ah oui.
outre qu'il est bordelais, ce qui est une vertu, il est formidable dans 2 pièces des Deschamps qui s'appellent Les Étourdis et La Cour des Grands. Et avec rien, il arrive à vous créer une situation il nous fait de revivre la chasse. chasse, Il alors est c'est vrai. formidable, formidable. La Est-ce chasse, que, c'est vrai, dans d'ailleurs, votre à propos, région, parce que oui. vous êtes gascon, donc vous savez que dans la région de Bordeaux, il est interdit de chasser avec son chien maintenant. Est-ce que vous Oui. saurez chasser sans votre chien? Mais je n'ai pas de chien et je ne chasse pas. Vous êtes chasseur quand même. Non, je ne suis pas contre la chasse, mais je chasse pas et je n'ai pas de chien pour aller à la chasse. Très bien. Vous étiez très prudent quand même sur ce sujet. Je fais comme Démosthène, je mets des cailloux avant de parler. Alors, sans transition, pendant que nous faisons cette émission, des gens sont chez eux, ils nous regardent. C'est une maman et ses 2 enfants. On va chez eux tout de suite. Lionel Jospin vient dîner demain. Hein? Jospin vient dîner demain. Encore? Ben oui, il va pas bien, je peux pas le laisser tomber. La barbe, hein? Faut être gentil dans la vie. Mais oui, mais il est tellement triste, cet homme. Pourquoi tu vas jamais dîner chez lui? Mais sa femme me déteste. Pourquoi? Bon, je sais pas. Elle croit qu'on couche ensemble. T'as eu une aventure avec lui? Oh, juste une fois. T'es pas bien méchant. Quand même. Mais tu sais, dans les réunions trotskistes, on aimait bien s'amuser. On pourra pas dîner avant? Bon non, c'est pas gentil, ça va lui faire de la peine. Oh bah oui, mais c'est la barbe. Je te promets qu'on dînera tôt. On pourra allumer la télé? Bon, oui, si tu veux. On sera quand même pas obligé de lui parler. Mais non. D'ailleurs, elle écoute jamais quand on lui parle. C'est la réputation qu'il a ou pas, Noël? Lionel Jospin? Je sais pas, non, Lionel Jospin, il a fait son choix. Vous invitez chez les gens? Vous allez chez les gens dîner Non, je m'invite pas, je réponds aux invitations. Non, mais il n'y avait pas un président. Il n'y avait pas un président qui allait chez les gens. Si, c'est Giscard Oui, qui avait Vous fait restez ça. dormir parfois chez eux? Faut se rapprocher comment? Vous restez dormir de temps en temps? Ça chez m'arrive, eux oui, Mais bien sûr, vous- quand je vais en meeting, oui, je suis invité. Mais il par oublie des son invités. pyjama. Est-ce que vous aimez bien les gens qui disent le soir s'il y a des restes, on reste? Non, j'avais envie de dire ça. Pardon. Vous aviez envie de le dire. J'avais envie de dire ça. Bernard, alors on a parlé politique, mais parlons quand même de choses plus ancrées dans la réalité. Vous serez dans toute la France avec Patate, une pièce de Marcel Achard que vous mettez en scène, et en décembre au Théâtre de Chaillot pour une pièce de Shakespeare, c'est ça? Oui, je commence à répéter en décembre et je joue en février, mars, avril. Ça s'appelle la répétition des erreurs. La répétition des erreurs, c'est d'après la comédie des erreurs de William Shakespeare. Et c'est une comédie qui va C'est être... bien trouvé pour votre parcours en politique. Pourquoi ça? Non, je plaisante. Non, je sais bien. Voilà. Noël, on attend 2007. Je voulais dire aussi, en quelques épisodes, vous me verrez dans quelques épisodes, Sous le soleil. Ah, Sous le soleil. Ah, je savais que j'allais avoir une réaction. Là, vous allez intéresser la France. Eh oui. Noël Mamère, on attend donc le jugement définitif en appel de l'affaire de Bègle, maintenant. Oui, ça va durer 3 ans, hein. Il ne faut pas croire, parce qu'il y a l'appel, la cassation et la Cour européenne. C'est bien parce que ça arrivera en 2007, en pleine campagne présidentielle. Exactement. Donc les candidats devront se prononcer. Élodie, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Mes rêves, mes passions, mes espoirs. 20h10, détente. C'est terminé pour ce soir. Passez une excellente soirée, évidemment, sur Canal+. À très vite, salut.